Est-ce que cette passe d'armes est ridicule entre les deux, ou est-ce qu'elle est légitime dans une lutte d'influence pour aussi exister et faire exister leur club? Non, mais il y a de tout. Il y a la lutte d'influence, il y a de l'ego mal placé, il y a un président qui veut garder son pouvoir, entre guillemets. C'est le président Aulas qui, on le sait, depuis des années, dirige et veut toujours plus diriger le football français à un point important. Le président Hérault, qui est un jeune président, qui fait très très fort depuis qu'il est arrivé, aussi qui a envie de s'imposer, de s'affirmer. On sait que c'est important d'avoir du poids aussi dans les instances pour un club comme l'Olympique de Marseille, qu'à un moment ou un autre ça pourra toujours servir. Donc voilà, c'est des luttes d'influence qui sont fatigantes parce que je trouve qu'elles sont au détriment de l'apaisement qu'il doit y avoir aujourd'hui dans une situation où le football se complique, notamment en France, où il y a eu beaucoup d'envahissement de terrain, où il y a beaucoup de paroles aux supporters, où on donne beaucoup trop d'importance aux réseaux sociaux, on donne beaucoup trop de liberté à certains supporters. Les pouvoirs publics sont incapables de gérer les déplacements des supporters parce qu'il y a des débordements, pas dire systématiques, mais dès que ça chauffe un peu, dès qu'il y a une braise, de suite ça prend feu. Donc voilà, je pense que faut arrêter, faut ranger son ego de côté et puis penser au football. Si ces gens-là aiment véritablement le football et leurs supporters, il faut arrêter. Cette guerre d'ego qui ne rime absolument à rien. La Et seule oui, chose que mais ça va amener, c'est à dégénérer.